Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Saviez-vous que l'arthrose est la forme d'arthrite la plus courante et qu'elle touche plus de personnes que toutes les autres formes d'arthrite combinées? La colonne vertébrale est la structure osseuse la plus affectée par cette maladie chronique. Après les vertèbres cervicales situées au niveau du cou, ce sont les vertèbres lombaires qui sont les plus touchées. Les raideurs et les douleurs sont ressenties au niveau du bas du dos et peuvent irradier dans les fesses, l'aine et le derrière de la cuisse si le nerf sciatique est comprimé. Que faire pour remédier à la situation? Premièrement, prendre conscience du positionnement lorsque vous êtes assis et debout. Et ensuite, étirer et tonifier les muscles qui soutiennent les vertèbres lombaires. C'est ce que je vous propose dans cette capsule. On débute par prendre conscience de notre positionnement lorsqu'on est debout. On veut s'assurer que le bassin est bien aligné afin de limiter la pression sur les lombaires. On veut avoir les pieds bien ancrés au sol, les pieds juste un petit peu plus larges que les hanches. C'est bien important de fléchir légèrement, juste un peu les genoux. Et ça va vous permettre de mieux aligner le bassin. Je me place sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Donc, micro-flexion au niveau des genoux va vous permettre naturellement de basculer le bassin vers l'avant. Ce qu'on veut, c'est que le coccyx pointe en direction du sol pour minimiser la pression sur les lombaires. Vous pouvez essayer aussi de juste pousser légèrement les hanches vers l'avant. Et ici, j'ai ma micro-flexion au niveau des genoux. Ce qu'on veut éviter en réalité, c'est de pousser les genoux vers l'arrière. On bloque les genoux et ici, en plus de créer de la pression sur les articulations des genoux, sujet d'une prochaine capsule, mais on fait aussi beaucoup de pression au niveau du bas du dos. Microflexion dans les genoux, on pousse légèrement les hanches vers l'avant et ici, on minimise la pression sur les lombaires et puis le coccyx pointe en direction du sol. Voilà. Ensuite, assis. On va prendre une chaise. On passe beaucoup de temps assis dans notre vie. On veut s'assurer que lorsqu'on est assis, on a ce bon positionnement. Même chose ici, on veut avoir les pieds bien ancrés au sol, les pieds à la distance des hanches. On veut aussi bien aligner les genoux avec les talons et on veut vraiment éviter de s'affaisser de cette façon. Et ça, ce que ça crée, ça crée énormément de pression, encore une fois, dans le bas du dos. On inspire, on veut allonger le tronc dans l'idée de pousser le dessus de la tête vers le ciel. On va garder un petit engagement au niveau de l'abdomen pour garder cette longueur au niveau de la colonne vertébrale, éviter la pression au niveau des lombaires et on peut s'aider aussi en poussant le dessus de la tête vers le ciel et on garde ce petit engagement au niveau de l'abdomen. Bien sûr que lorsque nous avons des abdominaux qui sont forts, particulièrement les abdominaux profonds, ça nous aide à maintenir cette posture et on va travailler ça vers la fin de la capsule. Maintenant, on veut passer à l'étirement, mais aussi la mobilité des lombaires. On va utiliser notre chaise. On place la chaise sur le bout du tapis, le siège vers nous. On va travailler dans une petite séquence dans laquelle il y a deux postures. La posture du chat, dans laquelle on vient étirer le bas du dos, on vient créer de la souplesse. Et la posture de la vache aussi, dans laquelle on va avoir une autre forme d'étirement, mais qui est tout aussi bienfaitrice. On s'installe les mains sur la chaise. Si jamais vous avez une petite douleur ici ou un inconfort au niveau des poignets, vous pouvez agripper la chaise des deux côtés de cette façon. Les mains sont sur la chaise où on agrippe le siège de chaque côté. Les orteils alignés, les pieds sous les hanches. Et ici, on va pousser dans les mains, on fléchit les genoux et on courbe la colonne au maximum, le menton à la poitrine. Inspirez, poussez fessiers vers l'arrière. Ici, les jambes sont longues. On pousse dans les mains pour dégager les épaules des oreilles et le dessus de la tête est vers le ciel.
À l'expire, on pousse dans les mains, on fléchit les genoux et on courbe le dos au maximum, menton à la poitrine. Et à l'inspire, on pousse fessier vers l'arrière, poitrine vers l'avant et dessus de la tête vers le ciel. On complète ici avec une dernière séquence. Inspirez. Parfait. On fléchit les genoux. Ici, mon dos est droit, fessier vers l'arrière et on pousse dans les pieds pour remonter. Toujours en essayant de garder le dos droit. Évitez la pression sur les lombaires. Ensuite, on va descendre au sol. Vous pouvez utiliser la chaise pour vous aider à descendre au sol et remonter. Descendre, c'est plutôt facile. Des fois, remonter, c'est un peu plus difficile. N'hésitez pas à utiliser la chaise. On descend au sol, on va s'installer sur le dos ici. Encore une fois, utilisez les genoux, utilisez les hanches pour arriver à descendre au sol en gardant le dos droit. On peut fléchir les genoux, pousser fessiers vers l'arrière, mon dos reste droit et on vient toucher le sol ou encore on utilise le siège de la chaise pour se déposer. On veut s'installer sur le dos, les genoux sont fléchis, la plante des pieds au sol. On veut garder les genoux à la distance des hanches. On est bien installé au sol, le pied gauche va rester au sol et on va soulever le pied droit. On veut approcher le genou de la poitrine et placer les mains sur le genou. Et ici, on va créer une résistance. Il y a le genou qui veut s'approcher de la poitrine et puis les mains qui vont pousser contre le genou. On veut aussi plaquer le bas du dos au sol et créer cette résistance. Genou droit qui veut s'approcher de la poitrine et les mains résistent. Ici, on vient engager les abdominaux profonds. Donc, on a plusieurs couches de muscles au niveau de l'abdomen et ici, on engage les muscles qui sont profonds, ceux qui sont le plus près de votre colonne vertébrale, ceux qui soutiennent vos vertèbres lombaires. Et on veut créer cette résistance. Le genou veut s'approcher de la poitrine et les mains résistent en poussant contre le genou. Pensez à respirer dans tout ça. Parfois, on oublie de respirer. On vient bloquer le souffle, particulièrement quand l'abdomen est engagé. On résiste encore un peu et on relâche. Déposez le pied au sol, allongez les bras de chaque côté du corps et juste le temps de prendre une petite pause avant d'aller faire la même chose de l'autre côté. Faites de petits mouvements d'essuie-glace avec les genoux. Et même chose de l'autre côté. Cette fois, le pied droit reste ancré au sol. On soulève le pied gauche. Résistance avec les mains qui viennent s'appuyer contre le genou. Et le genou gauche, lui, veut pousser, s'approcher de la poitrine. Plaquez bien le bas du dos au sol et on résiste. On veut sentir que l'abdomen est bien engagé. On maintient. Maintien. Pensez à respirer dans tout ça. On maintient encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Et on relâche. Même chose, on dépose le pied au sol. Les bras s'allongent de chaque côté et on fait de petits mouvements d'essuie-glace avec les genoux. Avant de faire exactement la même chose, mais en soulevant les deux genoux. Si jamais c'est plus difficile pour vous d'engager les deux genoux en même temps, vous pouvez faire exactement ce qu'on vient de faire, un genou à la fois. Et si on soulève les pieds, prenez le temps de basculer le bassin de droite à gauche pour vous assurer que le sacrum qui est à la base de la colonne vertébrale, juste sous vos vertèbres lombaires, soit bien déposé au sol. On plaque les lombaires contre le sol, on place les mains sur les genoux et la même chose, on vient créer une résistance. Les genoux veulent s'approcher de la poitrine.
et les mains résistent. Pensez à respirer, à pousser le bas du dos contre le sol et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On place les pieds au sol, bras allongés de chaque côté du corps et mouvement d'essuie-glace avec les genoux. On va refaire exactement la même chose. Si vous avez opté pour un pied à la fois, à ce moment-là, vous allez passer de l'autre côté. Vous allez soulever l'autre pied. On y va, on soulève les 2 pieds, si c'est disponible pour nous. On balance les hanches doucement de droite à gauche pour bien positionner le sacrum au sol. On pousse les lombaires, le bas du dos contre le sol, mains sur les genoux et on résiste. Pensez à respirer. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Pieds au sol, bras de chaque côté du corps, mouvement d'essuie-glace avec les genoux. Maintenant, on va attraper les genoux avec les mains et on va tirer les genoux en direction de la poitrine. Un bel étirement pour le bas du dos. On peut bercer légèrement de droite à gauche. Parfait. Déposez les pieds au sol. Et si je vous partage mon petit truc afin de vous relever en supportant le dos. On vient glisser paume de main sous les fessiers. Les paumes de main sont contre le sol. On veut ici que les index et les pouces se touchent pour former un triangle sous le sacrum. Les avant-bras sont bien déposés au sol, paumes de main et les coudes. Et ici, on va pousser dans les mains les avant-bras pour se soulever. Ici, le dos est bien supporté. Voilà. J'espère que ces quelques exercices, ces postures, ces mouvements vont vous aider à gérer ces maux de dos et atténuer les raideurs et les douleurs reliées à l'arthrose lombaire. Namasté!